La lettre à Tite est adressée à un responsable d'église. Ici, Tite, connu pour être un proche collaborateur de Paul. Par lui, c'est l'église de Crète qui est concernée, plus particulièrement son organisation et sa vie sous l'Esprit Saint. La salutation du début est majestueuse, 1.1.4, ce qui est inhabituel mais attire l'attention sur les 3 points qui vont suivre. Le premier, 1.5.16, est consacré au choix des anciens et des responsables de la communauté. En dehors de leur qualité humaine, ils ont à lutter contre les enseignements déviants. Le deuxième, 2.1.15, lié à un enseignement vrai, concerne les personnes âgées, les jeunes gens, les esclaves. Tite doit rappeler à tous la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Le troisième point, 3.1.11, s'attarde sur les attitudes qui découlent de l'entrée dans l'Église sous l'action de l'Esprit Saint. Diverses recommandations terminent la lettre avant la salutation finale. 3.12.15. Comme je vis forcément à la place où je suis, en contact fréquent avec les gens du monde, je relâche parfois la règle imposée à ma langue. Car si je maintiens toujours avec la même énergie le contrôle de moi-même, je sais que je vais faire fuir les faibles et que jamais je ne les attirerai à ce que je désire. Alors il m'arrive souvent de les écouter patiemment, même quand ils bavardent. Mes faibles aussi, je me laisse aller moi-même quelque temps au bavardage et me mets à dire volontiers des choses que j'écoutais d'abord à contre-cœur. Je trouve plaisir à patauger là où il me répugnait de tomber. Un guetteur, moi. Le guetteur doit vivre à la fois sur les hauteurs et sur ses gardes. Sur le hauteur, sans que l'entraîne de son poids l'amour des choses terrestres. Sur ses gardes, de tous côtés, de peur que ne le frappent de ses traits quelques ennemis dissimulés. Mais il ne suffit pas au guetteur de vivre un haut idéal. Il faut encore qu'il ne cesse pas, par sa parole, d'attirer ses auditeurs à l'idéal et d'enflammer leur âme de l'amour de la patrie céleste. Cela, il le fait bien quand sa parole brûle du feu de sa vie. Une lampe qui ne brûle pas elle-même ne saurait enflammer un objet sous lequel on la place. Aussi, la vérité, dit-elle de Jean, il était la lampe qui brûle et qui brille. Il brûlait du désir du ciel, il luisait par sa parole. Pour assurer la vérité de la prédication, il faut donc l'élévation constante de la vie. Portons nos regards sur les monuments de la bonté divine, qui nous rappellent tout ce que le Seigneur a fait pour nous, consoler et nous sauver de la main du destructeur. Gardons le souvenir précis de toutes les compassions de Dieu à notre égard, des larmes qu'il a essuyées, des douceurs qu'il a adoucies, des angoisses qu'il a fait disparaître, des sujets de crainte qui, sur son ordre, se sont évanouis, des besoins auxquels il a pourvus et des bénédictions qu'il a répandues sur nos têtes. Nous nous préparerons ainsi à surmonter les épreuves que nous aurons encore à affronter pendant le reste de notre pèlerinage sur terre.